Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler donc de Before, donc la suite de After. Voilà, la suite d'After. Donc alors pour vous expliquer, la vidéo va être normalement peut-être rapide. Pour vous expliquer à peu près quand même l'histoire, même si je pense que la plupart peuvent la connaître. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont... Je connais des personnes qui n'avaient pas encore lu Before alors que moi je l'avais lu. J'ai quand même attendu pas mal de temps avant de le lire quand même. J'avais lu les 5 tomes de After et ensuite j'avais lu les 2 tomes de Before mais bien longtemps après. Parce que j'avais pas envie de les lire, je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas je les ai lus et... Je sais pas si je pourrais dire que je les ai bien aimés ou pas. En fait entre toute la saga d'After, Before et ensuite London in Between, j'ai préféré la fin de la saga, donc à London in Between, mais bon, ça reste quand même des bonnes lectures, entre guillemets, si on aime, etc., ce genre de lecture-là. En tout cas, pour arrêter tergiverser, c'est bon j'ai le mot, on va commencer à parler du petit contexte. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous le savez déjà, c'est que dans Before, on voit la Hardin avant sa relation avec Tessa. Déjà, avant ça, on commence en fait à connaître, entre guillemets, à découvrir en fait certains personnages, donc comme Molly, comme Steph, etc. On commence à les découvrir un peu dans ce bouquin justement. On les découvre un peu. Et moi ce qui m'a marqué c'est un truc par rapport à Molly justement. Parce qu'il faut savoir que je les ai pas lus hein, comme After parce que j'ai... Enfin voilà, bref. Donc voilà. Ce qui fait qu'en fait si vous voulez, il y a un truc qui m'a marqué par rapport à Molly, c'est pour ça que je me suis souvenue qu'il y avait aussi Molly dedans. Et ça m'a marqué par rapport à un truc que j'ai appris sur elle et j'étais en mode d'accord. Donc en fait un peu on peut comprendre un peu pourquoi elle est comme ça à l'heure actuelle dans After. Mais bon, bref, en gros voilà. Mais ces deux bouquins là sont concentrés aussi sur, un peu sur Molly, un peu sur Steph, un peu sur des personnages comme ça. Et surtout sur l'avant, la rencontre de Tessa. Enfin avant la rencontre de Tessa pour Hardin, je veux dire parce que c'est Hardin qu'on voit là-dedans. Avant la rencontre de Tessa et aussi pendant la rencontre de Tessa. On voit du point de vue de Hardin parce que dans les bouquins on voit que After, enfin on voit que Tessa dans les After, alors que dans les Before on a le point de vue d'Hardin justement. On voit certains personnages mais on voit surtout le point de vue d'Hardin au début, enfin avant la relation de Tessa et pendant la relation avec Tessa. J'ai réussi à parler. Donc voilà, donc c'est un peu mieux, on voit un peu quand même comment il pense, enfin, vraiment on voit ses réflexions à lui quoi, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, juste que ben, c'est des bouquins auxquels on apprend un peu à connaître Hardin parce que en soi on ne connaît pas vraiment Hardin dans After parce que quand c'est du point de vue de Tessa, donc on apprend un peu plus sur Hardin grâce au Before qui justement, alors les After c'est le après, c'est le après, mais c'est le avant des Before. Parce que les Before c'est du avant la rencontre de Tessa mais c'est le après des After. C'est un compliqué truc là mais bref. Oh voilà, mais ouais, de ce que je disais en fait, on va apprendre sur certains personnages des choses et surtout on voit Hardin dans ce point de vue, enfin on voit ce point de vue à lui dans ces bouquins là et on voit le avant et pendant la relation de Tessa et Hardin. Et surtout aussi on voit la fin de leur relation, enfin pas la fin de la relation donc en mode rupture, hein, mais on voit la fin on voit leur vie jusqu'à la fin du bouquin quoi, comment ça se passe etc quoi, donc voilà. Je saurais pas quoi dire de plus parce que ben en soi, faut que j'arrête avec ce mot. Je pense que quand même beaucoup de monde l'ont lu. Après je pourrais pas non plus rentrer dans les détails parce que je vais pas vous mentir, étant donné que je les ai pas lus, je ne me souviens absolument pas de tous les détails. Je pourrais pas le lire parce que je sais que ça te concerne Hardin et je sais que j'aimais bien Hardin avant. Mais je pourrais pas le relire parce que je sais très bien qu'il m'énerverait. Donc j'ai pas envie de m'énerver sur Hardin, on va éviter. Donc de ce que je sais c'est que j'ai retenu la globalité, c'est qu'en fait ça parle de Hardin, enfin de son point de vue etc. Que c'est avant et pendant sa relation avec Tessa. Mais voilà, après je pourrais pas vous dire quoi de plus hein. Voilà. Si vous voulez lire, allez-y. Vous avez juste 5 bouquins d'After, 2 bouquins de Before. Non franchement c'est faisable, moi je les ai lus et voilà. Je sais juste que je pourrais pas les relire mais les lire une seule fois ça m'a suffi. Et voilà, après j'ai bien aimé donc voilà. Bref, en tout cas je vais pas me continuer sur cette lancée, j'ai déjà tout dit. Donc voilà, en tout cas tout ce qui concerne le livre, le résumé du tome 6 en gros le tome 1 de Before mais le tome 6 de la saga, bref. Je vous mettrai le résumé en barre d'infos normalement, ça devrait être bon, normalement je sais pas, normalement ça spoil pas. Si ça spoil je le mettrai pas, vous verrez pas le résumé. Si ça spoil pas je le mettrai. Et en gros vous aurez toutes les informations concernant le livre dans la barre d'infos aussi. Et si vous n'hésitez pas aussi à aller voir ma story, j'allais dire ma chronique
sur mon Instagram que je vous mettrai en barre d'infos aussi. Voilà. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.